La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Bienvenue dans ce premier webinaire dédié aux 5 fondamentaux pour développer mon cabinet d'avocat. Je m'appelle Bertrand Pigois, je dirige la société ASCO. Donc ASCO est une société spécialisée dans le business développement des cabinets d'avocats. Notre mission est d'accompagner les cabinets dans la mise en place de leur socle marketing et commercial sur Internet. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes. Je vais vous faire une présentation de 20 minutes et vous pouvez poser des questions. Vous avez un petit onglet sur la droite de votre écran de questions sur lequel vous pouvez poser vos questions dans la durée du webinaire. Je répondrai à la fin. Donc nous allons démarrer. Donc la première étape, en fait, pour structurer son cabinet d'avocat sur Internet, va commencer par la création de sa vitrine sur Internet. Aujourd'hui, c'est le site Internet. On m'a dit qu'à l'époque, vous mettiez une plaque devant la porte. Aujourd'hui, il est indispensable pour un cabinet d'avocats de disposer d'un site Internet. Alors, on va parler du site Internet optimisé, référençable et compatible tout support. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc, votre site de base doit avoir certains prérequis. Donc, si je prends ici, par exemple, le site d'un cabinet, le premier prérequis aujourd'hui indispensable, c'est la notion RGPD. C'est-à-dire que nous avons la nouvelle obligation légale de demander l'autorisation et l'acceptation des cookies afin de pouvoir traquer les visiteurs qui vont sur votre site Internet. Deuxième petite obligation ici, la navigation en mode sécurisé, c'est-à-dire le petit certificat SSL que vous trouvez ici, qui garantit en fait la confidentialité des données. Par exemple, là j'utilise le navigateur Internet qui est Google Chrome. Si je vous prends l'exemple d'un site qui n'est pas sécurisé, carrément Chrome mentionne ici le non sécurisé, ce qui va inciter les internautes à pas naviguer sur ce genre de site-là. Donc ensuite, au niveau du site Internet, vous devez avoir ce banc de cookies qui aujourd'hui, on doit pouvoir configurer, accepter ou pas les cookies. Donc l'internaute doit pouvoir décider s'il a envie de se faire tracer ou pas. Ensuite, votre site Internet doit reprendre, je ne rentrerai pas dans le détail, mais votre logo, les éléments de la charte graphique, tous les éléments qui vont identifier votre cabinet. Un prérequis également, c'est la version responsive de votre site, ce qu'on va appeler responsive, c'est la compatibilité mobile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des internautes naviguent depuis un téléphone portable, donc on commence même le développement d'un site web sur la version mobile avant une version ordinateur. Ça, c'est indispensable. Donc, pour voir si un site est compatible mobile, en fait, c'est simple, vous réduisez un peu l'écran. En général, on voit apparaître ce petit menu ici, qu'on appelle le menu burger, et en bas, on ne trouvera pas de scroll horizontal. Donc ça, ce sont deux prérequis techniques pour Google pour optimiser le site pour son référencement, la version mobile ainsi que le certificat de sécurité. Google ne va plus prendre en compte dans son algorithme de moteur de recherche les sites qui n'ont pas les critères sécurisés et ce qu'on appelle responsive, donc compatibilité mobile. Ensuite, votre site web il doit avoir un temps de réponse relativement rapide, c'est-à-dire qu'une page doit s'afficher en moins de X millisecondes. Voilà, en fait, c'est toujours pour rendre à l'internaute un temps de réponse optimisé, je dirais, et ensuite il peut présenter l'ensemble des informations de votre cabinet. Très important sur les sites de cabinets d'avocats, ce qu'on se constate, c'est que les pages équipes sont toujours les pages les plus visitées. Donc n'hésitez pas à mettre une photo, une description de votre parcours, les différents domaines dans lesquels interviennent chacun des avocats. Et enfin, dernier point, votre site doit être optimisable pour le référencement naturel. Donc référencement naturel, pour dire rapidement ce que c'est quand je fais une recherche d'avocat sur Internet, par exemple ici, c'est tous les résultats de recherche qu'on va avoir ici. Donc à ce niveau-là. Donc ça c'est un travail plus ou moins de longue haleine, mais il y a quelques prérequis techniques à avoir, c'est la façon de coder propre, la possibilité de personnaliser ici dans le titre chacune des pages, voilà, la possibilité de lire, qu'il y ait une lecture claire par les moteurs de recherche de votre site web. Voilà pour la première étape, je dirais l'étape indispensable pour démarrer une stratégie de développement sur Internet. La deuxième étape, on va plutôt parler de segmentation de marché. Donc ici, on va utiliser une terminologie marketing. Donc on va raisonner sur une stratégie produit, c'est-à-dire qu'un cabinet d'avocats va travailler sur différents domaines d'activité, que ce soit le droit des affaires, le droit de la famille, le droit des NTIC. Et il doit adopter un positionnement clair afin d'adopter d'attirer ses cibles, je dirais.
C'est-à-dire que par exemple, vous êtes un cabinet, vous faites, on va prendre deux opposés du droit du droit de la famille et du droit des affaires, mais vous vous dites que le droit des affaires va être l'avenir du cabinet, donc le domaine d'activité stratégique du cabinet, celui sur lequel on souhaite développer son activité, va être le droit des affaires. Du coup, il existe des techniques en fait pour mettre en valeur ça, c'est-à-dire qu'on va faire de la diffusion, de la publication de contenu par rapport à un domaine spécifique. Donc, par exemple, il y a deux possibilités. Ça va être soit de la veille juridique. Vous allez trouver des articles sur Internet relatifs au droit des affaires qui vont être après partagés sur votre site Internet et ou sur vos réseaux sociaux. On y reviendra plus tard. Mais également de la réécriture de contenu à destination de vos clients. C'est-à-dire là, ici, l'objectif, en fait, c'est de déjargonner le droit afin de donner une visibilité claire sur ce que peut apporter le droit des affaires à mon client. Moi, je suis pas un spécialiste de droit des affaires, mais je me dis que pour telle problématique, j'aurais peut-être besoin d'un avocat. Et c'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre accessibles les problématiques de droit aux justiciables, même si le terme n'est pas adapté, aux consommateurs de droit. Pardonnez-moi l'expression. Donc ça peut se matérialiser simplement si je retourne sur l'exemple de notre site OG Avocat ici, donc qui est un cabinet fictif que nous avons créé pour faire les démos. On va retrouver ici par exemple des actualités. Donc tiens, j'ai du droit des NTIC ici. Donc en expertise, j'ai bien mon droit des NTIC. Ok. Voilà, donc c'est un cabinet qui fait le droit des NTIC. Et en dessous, je vais avoir une actualité relative au droit des NTIC. Alors, ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que ça permet de impliquer le cabinet dans un domaine d'activité stratégique. Donc l'internaute qui passe sur le site va voir que le cabinet fait ça, mais également pour Google et les moteurs de recherche, c'est ce qu'on appelle le cocon sémantique. C'est-à-dire que Google va bien voir que ce cabinet-là fait du droit des NTIC et qu'il a une page dédiée à ça et qu'en plus il a des activités relatives à ça. Donc quand il va le classer dans un algorithme de recherche, du coup il va bien le classer dans la partie avocat droit des NTIC. Voilà, donc c'est important de définir son positionnement par rapport à ça, parce que aujourd'hui on tend entre guillemets à l'hyperspécialisation au sens où il est compliqué des fois de tout faire, même si les cabinets généralistes qui traitent un peu toutes les thématiques, pour un développement assez pertinent, c'est intéressant de choisir en fait un ou deux domaines sur lesquels on souhaite développer. Ça peut très bien être en fait un domaine dans le cabinet qui est pas mis en avant et sur lequel on veut axer parce que c'est un domaine qui va être porteur et qui peut être générateur de business, de chiffre d'affaires. Donc voilà. Et du coup, vous adressez aussi plus clairement à votre cible. Donc la segmentation de marché reste un élément important quand on met en place un socle marketing et commercial. Voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut vendre, à qui on veut vendre et comment faire. Si on repart sur le troisième fondamental, on va dire aujourd'hui, donc on va travailler mon image et ma notoriété. Donc ici, on va parler surtout des réseaux sociaux. Alors, pourquoi les réseaux sociaux? Aujourd'hui, le constat est assez simple. Je vais vous donner 2-3 chiffres. Donc 70% de l'information sur Internet aujourd'hui est consommée via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous dans notre poche un smartphone sur lequel on a notre compte Facebook, notre compte Twitter, notre compte LinkedIn, et là, l'ensemble de l'info qu'on va consommer sur Internet, on va la faire depuis nos profils sociaux. C'est-à-dire qu'on va s'abonner à nos pages qui ont des centres d'intérêt, et c'est de là qu'on va aller consulter les sites web qui nous ont diffusé l'information. C'est 2h20 en moyenne par jour qu'on passe sur les réseaux. Et globalement, c'est 3,2 milliards d'actifs dans le monde qui sont présents sur les réseaux. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Facebook, on est à plus de 60 millions d'utilisateurs. Donc quasi, attendez, je vais vous donner le chiffre exactement. Donc sur Facebook, on est à 35 millions d'utilisateurs en France et 2,4 milliards dans le monde. En Chine, il y a 1,5 milliard d'habitants. Donc en fait, les réseaux sociaux répondent aussi à une problématique d'usage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est impossible. Il est d'usage qu'aujourd'hui, tous les internautes soient sur les réseaux sociaux. Et donc ça va permettre deux choses pour un cabinet d'avocat, à la fois de renforcer son image, c'est-à-dire que on va taper le nom d'un avocat ou le nom d'un cabinet, on va trouver sa page Facebook, son compte LinkedIn, ça va venir rassurer en fait le prospect ou le client dans son choix. Et en même temps, ça permet de fidéliser ses clients parce que vos clients qui sont abonnés, qui vous suivent par exemple sur LinkedIn ou sur Twitter,
un client pour qui vous faites du droit des NTIC. Il sait que vous êtes l'avocat référent en droit des NTIC pour lui, mais il a peut-être une problématique de droit de la famille parce qu'il est en train de divorcer. Et en fonction des informations que vous avez diffusées sur votre compte Twitter, par exemple, s'il vous suit, il va voir que vous faites aussi du droit de la famille. Il va se dire, tiens, pourquoi changer de cabinet alors que tout va bien avec ce cabinet-là? Je préfère lui confier mon dossier en droit de la famille, donc à un autre expert du cabinet. Donc voilà, donc vous générez par là même ce qu'on va appeler du upselling, donc de la vente additionnelle sur vos clients. Donc aujourd'hui, voilà, on peut pas se passer vraiment de positionner sur les réseaux. Alors les réseaux sociaux, c'est entièrement maîtrisable. On peut faire la différence entre réseau pro et réseau perso. Et une autre petite stat que je voulais donner que je trouve assez intéressante, on parle des générations. Donc on a 3 générations, les Y, les X et les baby boomers. La génération Y, qui sont les générations 18-35 ans, aujourd'hui c'est 90% qui sont présents sur les réseaux. Et on peut imaginer que ces générations Y qui sont présentes sur les réseaux sont les clients des cabinets d'avocats de demain. Donc c'est eux qu'il va falloir capter dès aujourd'hui. On voit que cette population est présente, donc se positionner dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un vrai enjeu pour une stratégie digitale globale. Donc si je continue sur l'étape numéro 4, donc l'étape numéro 4, là, ici, on va travailler ce qu'on va appeler mon commercial, c'est-à-dire capter de nouveaux clients. Donc l'objectif de tout ça, bien sûr, c'est de faire de l'acquisition de clientèle, mais quand on parle de mon commercial, il y a des techniques, ce qu'on appelle le SEM, c'est-à-dire le Search Engine Marketing. Donc Search Engine Marketing, c'est le marketing des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'un internaute va faire une recherche en Google et il faut que votre site apparaisse. Donc on va parler à la fois de référencement naturel et de référencement commercial. Le référencement commercial, c'est de l'achat de mots-clés. Il faut savoir que le référencement naturel aujourd'hui, donc je vous remontre un petit exemple sur avocat droit des affaires Montpellier, c'est tous les résultats qui vont apparaître ici quand je fais une recherche. Donc ça, c'est un travail de très longue haleine qui est lié aussi au fait que vous avez diffusé du contenu, que votre site soit optimisé. Et voilà, si vous, aujourd'hui, un cabinet d'avocats qui souhaite se développer en droit des affaires à Montpellier, par exemple, il ne faut pas attendre d'être présent en référencement naturel dans les 6 mois. Il n'y a pas une agence qui peut vous garantir ça. L'algorithme est trop complexe, ça prend du temps. En revanche, aujourd'hui, le référencement naturel, on va plus travailler sur ce qui est de la longue traîne. Donc, vous savez que Google devient moteur de réponse. Je vais vous faire une recherche, par exemple. Comment divorcer? Comment faire pour divorcer? Voilà. Donc, une requête sur 2 dans Google commence par comment, quand même. Et vous voyez ici, on a directement la réponse du moteur de recherche. Donc, Google devient un moteur de réponse. Donc, pensez bien à votre stratégie d'acquisition de faire des pages aussi où vous pouvez répondre à des problématiques de droit de vos clients. Donc du coup, ça va quand même vous, si vous optimisez ça, ou ce qu'on appelle aussi longue traîne, c'est des recherches à 5-6 mots-clés, vous allez pouvoir générer du client. Et sinon, pour générer du client rapidement, ce qui est plus pertinent, c'est de faire donc du marketing en ligne, de la publicité, pardon. Donc je retape ici avocat droit des affaires Montpellier, et vous voyez, surprise, j'ai vu ça ce matin, donc là il y a la mention annonce, qui jusqu'à il y a 2 jours était verte, donc bien identifiable. Donc là, ici, en fait, ce cabinet-là a acheté les mots-clés avocat droit des affaires Montpellier, et dès qu'un internaute tape cette requête, son annonce va apparaître. Donc nous avons 4 résultats de recherche, et si moi je clique ici, je vais lui faire dépenser le montant du coût qu'il est prêt à mettre sur ce mot-clé-là. Vous voyez, on peut vous inviter à cliquer sur les concurrents, mais 1 fois par jour, ça suffira. Donc voilà, mais donc, ce qu'on constate depuis hier, c'est que l'annonce est très peu visible et qu'en fait, du coup, on est quasiment au même niveau d'information qu'un résultat naturel ici. En fait, pourquoi Google fait ça? Il incite à faire ça pour avoir des pôles position et travailler en référencement naturel, en référencement commercial, pardon. Par contre, le référencement commercial, ça fonctionne. Tout le monde, souvent les gens me disent, moi je clique jamais. Si, en fait, quand on voit les trafics de visite et le nombre de leads qui sont générés derrière, on voit que ça fonctionne très bien. Et l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez cibler vraiment de manière tout à fait pertinente la page d'atterrissage de votre site internet, l'annonce que vous voulez afficher, ce que vous souhaitez mettre en avant. Donc, on est vraiment dans la publicité. Et du coup, un internaute, si la campagne est bien gérée, donc là, moi, si je tape avocat droit des affaires Montpellier, c'est que je cherche vraiment un avocat droit des affaires.
Donc si la campagne est bien gérée, vous devriez ressortir ici. Donc du coup, le contact sera d'autant plus qualifié. D'autant plus qualifié pour le cabinet. Voilà. Et après, cette publicité en ligne, vous pouvez également la retrouver. Il existe aussi des techniques sur Facebook. Alors je vais, espérant que j'ai pas si je me connecte donc Facebook ou LinkedIn, hein, par exemple, mais si je vais sur un compte Facebook, souvent ici, voilà, vous voyez apparaître ici, là, sur le bord de l'écran, j'espère que vous voyez, sponsorisé. Donc on a la possibilité, quand un internaute visite notre site internet, de lui mettre ce qu'on appelle un pixel Facebook. Et ensuite, quand il va naviguer sur Facebook, ben on va ce qu'on appelle le retargeter et la publicité va s'afficher. On va créer de la récurrence sur la marque du cabinet d'avocat. Donc un point qui est important aussi, on n'a pas parlé parce que là on parle de digital, mais ce qui est très important, c'est la charte graphique. Au moins de base, avoir un logo pour le cabinet, logo qu'on va retrouver dans les signatures de mail, qu'on va retrouver dans les sur les papiers en tête, sur les cartes de visite, etc. Donc, pour en revenir sur les réseaux sociaux, par exemple, je vais vous montrer ici un post d'un cabinet d'avocats. Donc c'est le post de bonne année, hein, on appelait ça un marronnier, enfin même pas, c'est de joyeuses fêtes. On voit que 200 personnes ici ont été atteintes. Donc 200 personnes atteintes, ça veut dire que 200 personnes ont vu la marque Altaïr Avocat. Donc sur un simple post, pour souhaiter la fête, il y a 200 personnes qui ont été en contact avec le nom du cabinet, avec la marque qui de fait a dû générer du trafic derrière sur le site internet. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont pas très complexes à faire, mais qui finalement peuvent générer beaucoup de visibilité, quoi. Aujourd'hui, Internet reste quand même le seul moyen de toucher autant de personnes d'un coup, COP, à des coûts relativement raisonnables, hein. Avant, pour tous ces 200 personnes, il fallait faire de la publicité, on va dire un 4 par 3, mais vous ne saviez pas mesurer les retombées, hein. On parlait, quand on fait une pub dans la rue, on parle d'occasion de voir. Voilà, Internet reste quand même le seul média où vous pouvez mesurer l'ensemble du trafic de votre site Internet. Donc si on retourne sur notre publicité en ligne ici, je suis prêt à payer 2 euros le mot-clé avocat droit des affaires Montpellier. Je sais exactement ces 2 euros combien vont me rapporter de contacts. Et après, derrière, il faut que bien évidemment le cabinet mesure l'origine de ces contacts, c'est-à-dire les contacts Internet, le petit déjeuner, etc., afin qu'ils fassent ce qu'on appelle le ROI, quoi. Voilà. Pourquoi on parle en fait de socle marketing et commercial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour démarrer une stratégie d'acquisition de nouveaux clients, fatalement, il faut avoir cette base-là, hein, parce que tout va passer par Internet. On va aller vérifier. Internet aujourd'hui, c'est la confiance numérique, on va dire. Regardez, c'est les usages. Regardez vos usages au quotidien. Vous voulez partir en congé, changer de voiture, sélectionner un restaurant, vous allez forcément vérifier sur Internet. Et aujourd'hui, c'est le cas pour tout professionnel, c'est le cas. Et enfin, la dernière étape, hein, qu'on pourrait considérer, c'est fidéliser mes clients via des outils de fidélisation. C'est-à-dire que vous avez mis en place votre socle. Alors bien évidemment, ces 5 étages peuvent être pris de manière indépendante. Il y en a qui ont déjà pas mal de sites mais pas de stratégie produit. Il y en a qui travaillent à les réseaux sociaux mais qui n'ont pas de contenu. Enfin voilà. Donc ça peut être prise de manière indépendante. Mais vous avez aussi donc la possibilité de fidéliser les clients via des outils en fait en ligne qu'on va retrouver directement sur votre site internet. Alors ces outils en ligne, c'est quoi? Bon, ça peut être différents outils. On a un exemple ici de quelques services en ligne qu'on pourrait retrouver. Bon, tout simplement un système de paiement en ligne, hein, donc la possibilité de faire payer vos clients depuis votre site web. Donc ça c'est très intéressant parce qu'en fait donc c'est vos clients donc qui vont vous régler en ligne. Donc en fait vous générez du trafic sur votre site internet directement et en plus ça leur permet à l'occasion d'un paiement de visiter votre site et de voir que finalement vous faites d'autres matières que celles pour qui les clients. Voilà. Et en plus ça permet de rentrer du cash directement. Un très bon outil de fidélisation client, c'est l'espace client. Ici, une connexion avec identifiant mot de passe, donc je ne vais pas vous faire de démo, c'est pas l'objet. L'espace client, c'est quoi? C'est votre client se connecte, il arrive sur votre site internet, login mot de passe, il a accès à l'ensemble des éléments de son dossier, par exemple. Donc après, c'est plus compliqué pour lui de partir de chez vous, dans la mesure où il se dit, moi, si je veux aller voir, one de ma procédure à minuit le soir, je me connecte et je sais où j'en suis, quoi. Donc tout ça, ce sont des outils qui vont participer en fait à conserver vos clients et encore une fois à répondre aux usages.
payer en ligne, aujourd'hui, tout le monde paye en ligne. De la même manière que vous pouvez proposer de la prestation de prise de rendez-vous en ligne. Donc, bien évidemment, c'est vous qui maîtrisez l'ensemble de l'agenda, etc. Mais encore une fois, ce sont des usages. Et s'adapter en fait au nouveau mode de consommation des gens d'aujourd'hui, ben voilà, c'est aussi dire que le cabinet avocat est à la page, quoi, je dirais. Voilà, donc tout ça, bon, il existe un ensemble d'outils divers et variés, mais c'est important, à partir du moment où vous avez des clients, de pouvoir aussi leur amener certains outils de fidélisation qui vont créer une relation, plus de proximité avec le cabinet. Et le digital n'exclut pas l'humain. Ça, j'insiste bien là-dessus. Hein, au contraire. Après, derrière, on aura envie de quand même discuter avec son avocat. Je pense que c'est un arrive à rien. Donc voilà un peu dans 20 minutes pour expliquer rapidement les 5 fondamentaux pour développer son cabinet d'avocat sur Internet. Et une fois que vous avez fait ça, a priori, il existerait une base solide pour pouvoir après derrière, si on parle plus dans le futur, en 6, là, on pourrait mettre recruter une équipe commerciale, enfin un business développeur pour les cabinets d'avocats, quoi. On voit de plus en plus apparaître des cabinets qui recrutent des business développeurs, mais pour développer du commercial, on a besoin d'avoir tout ça parce qu'il faut qu'on s'appuie sur une présentation d'entreprise, il faut qu'on s'appuie sur un positionnement clair et défini. Voilà pour cette présentation. Donc, je vous invite à me poser quelques questions si vous en avez. J'ai un petit panneau, voilà. Rapidement, on a mis en place une série de webinaires en fait qui vont reprendre chacun. Je vous affiche le planning ici. Qui vont reprendre chacun des axes qu'on a évoqués ici. Donc, avec les dates, donc, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.asco.fr. Donc le prochain aura lieu le 14 février 2020, vendredi, même jour, même heure, 12h à 12h30. Voilà, sur le site internet avocat, usage et bonnes pratiques. Voilà. Je ne sais pas si vous avez, je vous laisse un peu. Alors, une question sur les réseaux sociaux. Alors, comment vulgariser les articles? Alors ça, on est plutôt dans la phase, on va dire, 2, la stratégie produit. Alors effectivement, c'est un travail de rédacteur, c'est-à-dire qu'il faut sortir de son côté juriste. En fait, l'objectif, c'est de faire comprendre une problématique de droit rapidement et surtout de se dire qu'il y a du droit, que le droit est partout, en fait. Donc, c'est essayer d'éviter des termes trop complexes, traiter juste d'une problématique. Je peux vous montrer, par exemple, un article que nous avons rédigé régulièrement. Si je prends sur la plateforme ici. À lire la suite. Voilà. Qu'est-ce que la donation avec réserve d'usufruit? Bon, ben, voilà, donc on explique ce que c'est, à qui on peut donner, comment donner, qu'est-ce qu'on peut faire, et on rappelle qu'un avocat peut gérer vos problématiques. En général, sur des articles déjargonnés, on va utiliser. Voilà, on va partir sur 500 mots et article 500 mots avec une image de livre de droit pour essayer comment dirais-je, d'animer tout ça, quoi. Voilà. Donc il y a un petit travail à faire. Après, souvent, les avocats, vous êtes quand même des gros producteurs de contenu. Donc ce qui est intéressant aussi, vous êtes dans des conclusions, vous pensez à quelque chose, voilà, vous faites un petit extract publié sur les réseaux sociaux, ou le petit commentaire du news à partager. C'est pas très chronophage et ça reste assez pertinent. Voilà. Alors, une question sur les réseaux sociaux. Comment optimiser Twitter? Alors Twitter, en fait, c'est assez intéressant pour ma part, parce que Twitter est un gros réseau d'influenceurs. Et ce qui est intéressant sur Twitter, c'est qu'il y a une vraie réciprocité. C'est-à-dire qu'on va aller suivre 40 comptes sur Twitter. Allez, on va dire il y a 40% de réciprocité. Donc on va suivre une centaine de comptes, ben on aura 40 comptes qui vont nous suivre en retour. Donc pour faire de l'acquisition de prospects, Twitter, c'est hyper intéressant parce que par exemple, vous voulez cibler toutes les entreprises qui font des NTIC en France, parce que voilà, peut-être pas en France, mais bon, je sais pas, en région parisienne par exemple.
ben, vous avez des cibles identifiées, des boîtes avec lesquelles vous aimeriez bosser. Donc via le compte du cabinet, on va les suivre ces comptes-là. Comme il y a cette réciprocité sur Twitter, Twitter c'est comme dans la rue, hein, si quelqu'un vous dit bonjour, il y a une chance sur deux pour qu'il vous réponde. Donc là c'est pareil, vous suivez quelqu'un, quelqu'un vous suit en retour. Et après du coup, si votre cible vous suit, quand vous allez faire des actions régulières de poster, fatalement la cible vous verra régulièrement dans son fil d'actualité, donc le fil d'actualité Twitter ici. Donc c'est en ce sens-là que vous créez une récurrence et qu'après derrière, les gens peuvent vous contacter. Alors, combien de temps pour créer mon site internet? Bon, alors ça dépend. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais globalement, après bon, ça dépend des prestataires. Voilà, nous on est sur des délais à 30-45 jours en fonction de modèles, mais bon, ça peut aller. Voilà, disons que le plus dur dans la création de site internet, c'est qu'il y a une chose que pourront pas faire les prestataires, hein, c'est fournir les contenus, ne serait-ce que la bio de l'avocat ou les différents domaines. Voilà, après, normalement, une agence doit pouvoir tout créer. Mais globalement, un site de cabinet, si on reste sur un site de vitrine, voilà, à un moment, ça peut être mis en ligne à partir du moment où on a les bons contenus. On a les bons contenus et tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Après, il y a différentes choses. Vous pouvez partir du sur-mesure, de la maquette. Ah oui, question sur AdWords. Google AdWords, comment ça marche? Donc, si je reprends, alors il y aura un webinaire dédié sur AdWords, mais je crois qu'il est plus tard. Je vais vous montrer. Le webinaire AdWords, il sera Google Ads Avocat, oui, il sera en mai. Donc, rapidement, en fait, AdWords. Donc, si je retape cabinet, avocat, dans les affaires, Mathieu Toulouse, allez hop, change un peu. Donc voilà, donc ici, j'ai tapé ma recherche, avocat droit des affaires Toulouse. Et ici, j'ai les résultats de recherche, donc ce qu'on appelle Google AdWords. Donc, comme je vous ai dit, le label, la couleur a changé, quoi. Vous voyez? Donc, en fait, on définit l'enchère de mots-clés, donc dans la console d'administration de Google AdWords. On dit, voilà, pour avocat droit des affaires Toulouse, le clic doit être estimé, je pense, à 3-4 euros. Donc, c'est-à-dire que dès lors qu'un internaute va cliquer ici, moi, je vais lui faire dépenser ces 2-3 euros. Voilà. Ce qui est intéressant sur AdWords, c'est qu'on peut parfaitement maîtriser le budget. Nous, aujourd'hui, cabinet d'avocat, on préconise minimum 300 euros de mots-clés, de budget mots-clés mensuel. Voilà. À moins, c'est compliqué de se positionner parce qu'il y a des domaines d'activité sur lesquels c'est hyper concurrentiel. Je pense notamment au divorce, par exemple, où on atteint des clics à 6 euros. Donc voilà. Par contre, on peut maîtriser. C'est-à-dire que vous avez 300 euros par mois, ben on dit que c'est 10 euros par jour avec une diffusion de 8h à 19h, par exemple. Donc ça, c'est donc ça, pour ça, AdWords, c'est bien. Après, il y a des compliqués, gestion de la campagne, etc. Mais du coup, voilà. En gros, vous définissez un budget mot-clé. Donc, vous allez payer à Google. Vous sélectionnez certains mots-clés et pour chaque mot-clé, vous mettez un budget par clic. Vous êtes prêt à dépenser. Et quand vous avez atteint le budget quotidien, voilà, votre campagne n'est plus diffusée. Voilà. Après, il faut bien faire attention parce que là, par exemple, j'ai tapé Toulouse. Je vois qu'il y a un cabinet à Montpellier qui sort. Soit que la campagne est même paramétrée, soit aussi qu'il m'a trouvé, en fait, il m'a géolocalisé. Donc, c'est-à-dire que Google a vu que mon adresse IP était à Montpellier parce que moi, je suis à Montpellier. Alors, ce que Facebook a développé pour mon cabinet. Alors, moi, je dis oui. Moi, je dis oui pour deux raisons. La première, c'est que si je tape, par exemple, je tapais le nom d'un cabinet, donc vraiment sur une recherche purement corporate. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, peut-être pas lui. On voit apparaître en fait les pages Facebook dans les résultats de recherche. Bon, pas ici. En fait, Facebook commence à référencer en fait Google commence à référencer les pages Facebook des cabinets d'avocats. Voilà, ici par exemple, s'il y a cet avocat, ici on voit qu'en 2 arrive la page Facebook du cabinet. Donc ça c'est une chose qui est importante. Ensuite Facebook, c'est un réseau qui est
est assez vieillissant. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des générations Y qui étaient sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est plutôt les baby boomers, donc c'est les 56-73 ans. C'est ceux qui sont présents sur Facebook, mais c'est les clients d'aujourd'hui, donc il faut pas les négliger. Et ça reste quand même le réseau par excellence avec plus de 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc oui, il faut être sur Facebook, occuper un espace. Et en plus, Facebook, il y a une notion de corporate qui est assez intéressante. Ça peut être un support, là où sur LinkedIn, vous avez plus diffusé des offres d'emploi, des expertises métiers. Facebook, vous avez plutôt parlé de la vie du cabinet. Ce qui intéresse aujourd'hui les collaborateurs en termes de recrutement, hein. C'est-à-dire qu'on aime aussi connaître l'entreprise dans laquelle on va aller travailler, savoir comment elle fonctionne, est-ce qu'elle a une vie d'entreprise, etc. Voilà. Donc oui, Facebook, faut y aller. Après, la priorité pour un cabinet d'avocat, déjà, c'est d'être présent sur LinkedIn. Au moins un profil LinkedIn par associé. Ça, c'est la base, un peu charté. Et si possible, une page entreprise LinkedIn, parce qu'il existe. Je vous invite à suivre le webinaire sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Voilà, on va écouter s'il n'y a plus de questions. Je vous remercie à tous pour votre attention. Ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons des présences à Paris, Montpellier, on présente en ASCO dans toute la France, et du coup je profite pour saluer nos amis belges qui nous suivent à ce webinaire et les informe que nous avons désormais une personne dédiée qui va s'occuper spécialement du marché de la Belgique. Voilà. Merci pour votre attention et puis à très bientôt. Bonne journée.